les photographes, sur les reporters et tout ça, ça prouve qu'ils sont sur les dents. Ils doivent avoir leur putain de sondages qui sont faits par leur propre maison, qui doivent leur montrer que c'est catastrophique pour eux. Parce que même si on sait qu'ils peuvent les truquer comme ils veulent, mais ça prouve que là, quand on arrive à une situation où il y a des choses comme ça sur les pacifistes, c'est que ça sent très bon pour nous. Il faut juste résister et tenir. Le coup de gaz, c'était un peu dur, non? Le plus dur, c'est quoi, le coup de gaz ou quand ils t'ont fait basculer par terre? Non, le plus dur, c'est après, ils m'ont exfiltré. Et après, exfiltré à l'extérieur, il y a un CRS qui a pris tout son poids et qui, avec sa jambe, m'a écrasé la main gauche, qui faisait à peu près le triple là. Il t'a écrasé la main, ouais. Il a voulu t'écraser la main. Écrasé, ouais. Et ouais, c'est en plus de guitariste, hein, la main. Mais ça va mieux, tu peux toujours. Ça va mieux, j'arrive à jouer, mais j'ai les mains, les doigts, tout ça qui sont pas aussi flexibles qu'avant. Il y a comme il y a une gêne encore. Ça va revenir au bout d'un moment où on t'a dit? J'ai pas de fracture par miracle. Ouais. Après, je pense que ça devrait revenir. Mais c'était la violence gratuite de la part du policier. Tu veux porter plainte toi contre ce policier? On fait une attaque avec David Leminski, on va faire une attaque, on va aller à l'IGPN. J'ai pas d'illusion sur le résultat de la. En plus, j'avais les yeux aveuglés. Tu sais qui c'est? Tu sais pas qui c'est? Non, j'avais les yeux comment cramés par. T'étais à terre, il t'a écrasé la main à terre. J'avais les yeux par la lacrymo, donc j'étais incapable de savoir qui c'est. Et puis tu posais pas de résistance, t'étais pas dangereux, il t'a écrasé la main. Tu me connais. Hein, il savait que tu faisais de la guitare, il t'a écrasé la main qui sert. Ils me connaissent depuis longtemps. La plupart m'aiment bien, mais il y en a certains qui sont vraiment on va dire D'accord, lui il t'aimait pas. Des affreux, voilà, des durs de durs, on les connaît, hein, voilà. Mais à l'arrivée, moi, si je porte plainte et tout ça, c'est que je veux que ça fasse, même si on ne gagne pas, c'est que je veux que ça fasse du bruit. Et je veux que médiatiquement en parlant, ça en fasse un maximum pour montrer que voilà, il y a une tolérance zéro de la part de l'État envers même des manifestations pacifistes. On est passé dans des formes. Allez, peut-être dictature, c'est peut-être un peu exagéré, mais on n'y est pas loin, mais totalitariste. C'est-à-dire où quand même, il y a quand même des marqueurs de ce qui est une démocratie ou ce qui est une dictature, c'est le droit à manifester. Ouais. Bah, en tout cas, tu restes toujours déterminé, quoi, t'es là. Toujours, plus que jamais. Quand tu vois un gros bisou à Moon qui doit être très triste de ne pas pouvoir être là et que... On lui a interdit de venir à Paris, ça. Il y a 6 mois d'interdiction de manifestation à Paris, donc moi j'invite à tout le monde de faire des gestes à Moon et à tous les autres, parce qu'elle c'est la plus médiatisée, parce que bon, voilà, mais voilà, ici on doit se faire des gestes d'entraide et des trucs comme ça, et moi là j'en ai reçu plein et ça m'a guéri encore plus vite, voilà. Les sourires, les petits mots, les petits... voilà. Donc il faut penser à tous ceux-là qui sont en prison, en garde à vue, les blessés. Merci mon lapin. Ouais. C'est du vrai sang ou du faux sang? Parce que tu sais, des fois... moi je suis du faux sang, moi c'est comme à BFM, j'ai travaillé chez BFM, quoi, tu vois, je fais ketchup, quoi, tu vois. C'est ça en fait, ouais. Voilà. C'est parce que des fois ils veulent rassurer. Je te remercie. Oui. Faut pas faire peur quand même aux spectateurs BFM, quoi. À bientôt. Bon, là on va faire un petit tour qu'on n'a pas vu peut-être. Alors, on continue. Oui, c'est pas ça. Ton prénom c'est Richard. On s'était vu à Otroka. Ouais. T'as un truc à nous dire? Écoute, attends, je vais t'enregistrer. Toujours quelque chose à dire. Hein. Je vais t'enregistrer. Alors, tu parles bien, tu sais ce que tu... ça dépend des jours. Ouais. Ça dépend des jours. Richard. Bon alors, il y a les petits loups, il y a un détail sur lequel on n'insiste pas suffisamment, c'est la dette. C'est la fête, on imprime de l'argent du matin au soir, c'est la planche à billets 24 heures sur 24. Et à un moment donné, il va falloir régler la dette. Et ça, personne n'en parle. On est à plus de 120% d'endettement du PIB. Et à un moment donné, il va falloir régler cette dette qui est illégitime. Cette dette, c'est une fraude. Et le point central, c'est l'usure, le loyer de l'argent, l'usure. La raison pour laquelle le Christ a fini sur la croix, c'est à cause de l'usure. Et donc cette dette, on ne la remboursera jamais. Donc à un moment donné, il va falloir se dire, soit on se lève et on ne rembourse pas cette dette parce que c'est pas possible, soit on devient
deviendra ad vinam aeternam des esclaves soumis par la dette